Si vous comprenez vraiment cette formule, vous n'avez presque aucune formule à apprendre sur les suites arithmétiques. Je vais vous montrer comment les retrouver, enfin toutes les retrouver, et regardons maintenant ce que cette relation nous dit vraiment. Elle nous dit tout simplement qu'à chaque passage d'un rang à un rang d'après, au rang d'après, on rajoute le terme R, qui est la raison. Et ce terme-là, il est toujours constant, c'est toujours le même. Donc pour pas calculer le terme de rang 1, on prend le terme de rang 0 auquel on rajoute le terme R. Donc vous regardez bien, je n'ai pas changé grand-chose. J'ai pas introduit de nouvelles formules, j'ai juste calculé le terme de rang 1 avec cette formule-là. J'ai juste remplacé les n par des zéros et donc je calcule le terme de rang 1. Et donc, je fais de même pour le terme de rang 2 que je calcule en fonction du rang précédent, mais je peux introduire et remplacer U1 avec son expression précédente et j'obtiens, en remplaçant, j'obtiens U2 en fonction de U0 et donc j'obtiens U2 qui est égal à U0 plus 2 fois R. De même pour U3 que je peux exprimer en fonction de U2 et donc je peux introduire encore l'expression de U2, celle-ci, dans cette formule et donc j'obtiens donc U3 est égal à U0 plus 3 fois R, juste en remplaçant U2 là-dedans. Et donc, on peut intuiter quand même ce que ça donne, puisque U1 est égal à U0 plus 1 fois R, U2 est égal à U0 plus 2 fois R, et donc UN, ça vaudrait quoi? Ça vaudrait tout simplement UN est égal à U0 fois et plus N fois R. Et donc, tout simplement, à chaque fois qu'on veut retrouver un énième rang, on rajoute N fois R au terme du rang 0. Et donc, tout simplement, on arrive à retrouver la formule explicite d'une suite arithmétique. Après, je pourrais vous inviter à faire la démonstration par récurrence et enfin retrouver une autre démonstration encore plus élégante. Celle-ci, c'est pas la plus rigoureuse que je vous ai montrée, mais c'est toujours intéressant. Vous pouvez me demander de le faire. Très bien. Mais si je ne connais pas U0, dans certains exercices, on nous donne d'autres termes en dehors de U0, U7, ou U9 ou UP par exemple. Comment je fais? Et donc, ce que je fais, même sans savoir ou sans connaître mon U0, bah, j'écris UN est égal à U0 plus NR. J'écris ma suite dans un rang N quelconque. Je fais de même pour un rang P, et donc j'introduis UP est égal à U0 plus PR. Je soustrais ligne par ligne, et donc comme j'ai deux égalités, je peux les soustraire terme par terme. Donc UN moins UP est égal à cette ligne-là, cette partie-là, donc que je mets ici, moins tout ça entre parenthèses. Donc en effectuant la soustraction ligne par ligne, donc j'ai réussi à me débarrasser de ce U0 que je connais pas, parce que je veux pas m'en servir. Donc je le fais disparaître. Et donc j'obtiens UN moins UP est égal à NR moins PR. Et donc je finis par factoriser le terme en commun qui est R. Donc comme on peut l'observer, NR et PR, ils ont un facteur en commun qui est R. Et donc j'obtiens la formule suivante, UN moins UP est égal à N moins P, facteur de R. Et donc j'obtiens la formule générale pour une suite arithmétique commençant à n'importe quel rang, au lieu de commencer au rang 0. Et donc cette formule-là, comme on peut l'observer, elle marche aussi pour le rang 0. Si je remplace P par 0, bah, j'obtiens la formule que j'ai de base, pour une suite arithmétique avec son expression explicite. Et donc, voici la formule que on n'est pas obligé d'apprendre, tout simplement, parce qu'on sait la retrouver. Juste une remarque, donc si jamais on nous donne une remarque pour un moyen mnémotechnique, finalement si on nous donne deux rangs différents de 0, bah, c'est tout simplement on peut le faire avec la différence des rangs, donc le nombre de pas. Et donc, admettons qu'on nous donne un UP, et donc
et on nous demande de calculer UN. Bah, ce que je fais, c'est d'avancer autant de la différence entre les deux pas, entre les deux rangs. Donc c'est le nombre de pas fois la variation entre pas, qui est R. Donc parce que à chaque fois, je rajoute R au terme PIM, cette fois-ci, pour obtenir le terme énième. Donc voici un exercice assez facile à faire. Donc je vous donne le terme U7 qui vaut 19, U15 qui vaut 51, et donc c'est une suite arithmétique. Et je vous demande donc de calculer la raison R et de calculer le terme 20, U20. Donc vous êtes assez libre, donc vous mettez en pause et on reprend avec la correction. Et donc comment je suis assez feignant, j'ai pas retenu la formule, mais je sais la technique. Et donc j'écris U15 qui est égal à U0 plus 15 fois R. Et donc de même, je fais pour U7 qui vaut U0 plus 7 fois R. Et donc je soustrais ligne par ligne pour me débarrasser de ce U0 qui me gêne, que je connais pas. Et donc j'obtiens U15 moins U7 qui vaut U0 moins U0, c'est 0. Et donc 15 moins 7, ça fait 8 R. Et donc j'isolement R, c'est finalement, c'est ce que je cherche. Et donc R, ça vaut U15 moins U7 sur 8. Et donc je remplace, j'obtiens j'obtiens 51 moins 19 sur 8. Et ceci, ça vaut 32 sur 8. Et ceci, ça vaut 4. On peut utiliser la calculatrice sur cette partie-là. Vous êtes autorisé normalement. Et donc, j'ai mon R qui vaut 4. Donc, passons au calcul de U20. Et donc, avec la formule que j'ai démontrée tout à l'heure, je peux dire que U20, ça vaut U15 plus 20 moins 15 fois R. Et ce R-là, c'est celui que j'ai calculé au précédent. Donc, c'est U20 est égal à U15, c'est 51, plus 20 moins 15, ça vaut 5, fois 4. Et donc, j'ai dû 51 plus 20. Et donc, j'obtiens U20 qui vaut 71. Donc, normalement, on est censé obtenir 4 pour la raison, 71 pour le terme U20. Donc l'un des pièges dans lesquels on tombe souvent, c'est la soustraction, ce type de soustraction-là, parce que finalement on obtient que la raison est égale à UN moins UP sur N moins P, parce qu'on peut le démontrer avec les manipulations qu'on a obtenues précédemment. Mais finalement, il faudrait juste faire attention, lorsqu'on soustrait N puis ensuite P, bah, il faudrait mettre dans le dénominateur N moins P, ou bien l'inverse, tout simplement UP moins UN est égal à P sur P moins N. Donc voilà, lorsqu'on met les N en premier, ben on le met dans le numérateur et le dénominateur pour calculer le R. Et donc aussi, l'un des pièges assez classiques, c'est lorsqu'on commence par un rang P, qui vaut 1, donc lorsqu'on vous donne juste U1 au lieu de U0. Et donc la suite, c'est les mêmes principes, mais le terme général, l'expression explicite de la suite, c'est UN est égal à n-1 facteur de R, qui est la raison, plus U1. Je peux interchanger ceci parce que c'est une somme, mais finalement, c'est pas n, c'est n-1. Et comme je vous ai dit précédemment, certaines de ces formules-là, on peut les prouver par récurrence et je peux faire la vidéo dédiée à ça. Vous pouvez me demander dans les commentaires. Là, vous savez calculer n'importe quel terme d'une suite arithmétique, même
les 111 premiers, 110 premiers, et donc on peut se demander qu'est-ce que ça donne, ce que ça donne les 101 premiers termes de la suite. Et donc ceci, je vous laisse réfléchir et demander dans le commentaire. Donc, et là, je pourrais vous introduire l'autre partie de ce chapitre-là, ce qui est la somme des termes d'une suite arithmétique ainsi que sa démonstration. Donc, merci d'être attentif, exercez-vous bien et n'hésitez pas à commenter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Donc, ceci est Math You. Et donc, n'hésitez pas à vous exercer. C'est qu'avec l'exercice qu'on progresse. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et demander ce que vous souhaitez pour la suite.